Que s'est-il passé ce mardi 7 mai en Formule 1 ? Eh bien, c'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre en plus ou moins 1 minute. Top chronos. Et débutons cette minute en plongeant dans un bain de joie, d'amour et de bienveillance. Non, c'est totalement faux puisque nous allons aborder les relations tendues entre Toto Wolff et Christian Horner, ou plus largement entre Wolff et le clan Red Bull. Alors vous le savez, le patron du team Mercedes ne se cache pas pour faire les yeux doux à Max Verstappen, afin de mettre le néerlandais dans le baquet de la future W16 pour remplacer Lewis Hamilton la saison prochaine. Donc jusque-là, rien de neuf. Christian Horner avait d'ailleurs rétorqué en Chine que son collègue de paddock ferait mieux d'abord d'améliorer sa voiture avant de chercher à lui piquer son pilote vedette. Loin de calmer les ardeurs de l'ami Toto, eh bien c'est le patron de Red Bull en personne qui est monté au créneau ce week-end. En effet, Oliver Mintzlaff, que l'on disait pourtant en guerre ouverte avec Christian Horner il y a encore quelques semaines, a pris la parole, non seulement pour affirmer que l'avenir du directeur général de l'équipe n'était pas remis en question, et estimant que l'attitude de Toto Wolff n'était tout simplement pas respectueuse. Réponse du loup à la bergère, eh bien, je ne sais pas de quoi ce type parle. Vous en voulez encore ? Allez, on continue, puisque Christian Horner en a rajouté une couche en affirmant que Red Bull avait débauché plus de 200 personnes de chez Mercedes, notamment pour travailler sur le futur moteur 2026, qui sera produit en interne par Red Bull Powertrains. Et si pour se remettre de nos émotions, on allait prendre un petit verre en terrasse, voire carrément se faire une petite pouffe au restaurant, et pourquoi pas à Las Vegas, tiens. Vous vous souvenez que l'an dernier, la ville du vice avait accueilli la F1 pour la première fois de son histoire, du moins officiellement. Une arrivée qui n'a pas été sans conséquences, figurez-vous, pour les habitants et certains commerçants, dont les restaurateurs, qui ont décidé de lancer une pétition afin de demander l'annulation pure et simple de l'édition 2024 de l'épreuve, rien que ça. Les instigateurs de cette pétition mettent en avant un manque à gagner de plus de 30 millions de dollars en raison des perturbations causées par le Grand Prix, certains ayant même dû mettre la clé sous la porte. Du côté des organisateurs, on affirme tout faire pour améliorer la situation pour cette deuxième édition, tout en mettant en avant le fait que le Grand Prix aurait rapporté plus d'1 milliard à la vallée de Vegas. Allez, sur ce, on vous laisse là-dessus pour aujourd'hui, et nous, on se retrouve demain pour un nouveau tour de l'actu F1.